Bonjour tout le monde, cette semaine vidéo make-up, ça vous dit? J'espère parce que moi ça m'a manqué. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite. Je vais vous faire ça commence bien. Un full face de chez Shein, donc de la marque Shiglam. Voilà, essentiellement. Après il y a deux produits, trois, ouais, deux ou trois produits qui ne sont pas de la marque Shiglam, mais qui restent des petits prix. Je vais commencer par me mettre un gloss repulpant, donc qui doit être au piment de ce que j'ai comme souvenir. Je l'ai acheté sur AliExpress, donc ça reste un petit prix. Alors, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo quand j'étais à la mer, écoutez, bah, la vie suit son cours. Ouais, je vais avoir du mal ce matin. Il est très tôt. J'ai emmené ma fille travailler, elle a commencé à 7 h et là il est 8 h moins 25. Et j'ai mes parents qui vont arriver, enfin ma mère et mon beau-père qui vont arriver. Donc en vacances. Donc j'ai décidé de me préparer avec vous. Donc oui, alors je vous présente au fur et à mesure, mais celui-ci je vais vous le présenter brièvement. Donc c'est un repulpant qui pique beaucoup. Parce que j'ai fait ça avec ma langue. J'ai ma langue qui est rouge. Peut-être que vous le verrez. Mais ça pique. C'est au piment. Celui-ci fonctionne très bien. Or franchement j'ai dû l'avoir pour 2 € sur AliExpress. Il est très bien. Je vais retirer mes lunettes. Alors, concernant le primer, vous savez que j'utilise régulièrement quand je me maquille des primers. Je vais vous présenter 2 primers, mais je vais en utiliser qu'un. Donc j'ai celui-ci, toujours de la marque Shiglam. Vous ne le verrez pas. Déjà j'ai du mal à voir. Alors il s'appelle Birthday Skin Primer. Et celui-ci c'est Smoothing Pore. Donc c'est fait pour vous... pour smoother les pores. Ça n'existe pas ce mot-là. Pour diminuer l'apparition des pores. Et vous avez le jaune qui lui, toujours Birthday Skin Primer, mais celui-ci c'est Pigment Perfector. Donc pour sûrement pour pigment, c'est bon, c'est les pigments, on a compris. La couleur Perfector ouais, peut-être pour je sais pas l'intérêt de ce produit, parce que quand on le traduit ça veut tout simplement dire pour sublimer les couleurs, enfin un truc du genre. Donc je sais pas trop à quoi il sert. Il sert celui-ci, mais de toute façon c'est pas celui-ci que je vais utiliser. Je vais smousser mes pores moi ce matin. Donc l'intérieur du jaune est comme ça. Alors le packaging, oui, parce qu'en plus je vous présente pas correctement. Dans chacun des 2 primers, vous avez une petite spatule, ce qui évite de mettre vos mains, vos doigts, vos mains. Allez, on y va gaiement. Vos doigts dans les pots. Parce que moi j'aime bien les trucs en pot. En plus ces packaging là, je les trouve super beaux. Regardez. C'est super quali, super luxe, pour du petit prix, ça donne envie, hein. Mais j'aime pas qu'on met les doigts. Bon là j'ai mes ongles, je les ai fait hier soir, ils sont tout courts, je les ai coupés parce que comme je vais partir en vacances, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec de longs ongles. Mais j'ai toujours un peu d'ongles plus longs que ça d'habitude. Et ça reste sous les ongles quoi. Donc la petite spatule est pas mal. Je sais pas si vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de la crème. C'est très nacré. Ça fait crème, vous savez quand on monte les blancs en neige, ma fille Alexandra sait faire les meringues mieux que moi, et en fait la consistance de ces meringues avant qu'elles soient cuites, quand elle les monte en neige comme ça, bah, ça fait ça. C'est brillant, ça donne envie de manger ça. Je vais pas la manger. Ça commence bien cette vidéo. Bref, ça me fait penser aux meringues de ma fille ça. Donc la petite crème qui se trouve à l'intérieur, je vais le prendre sur le capuchon. Elle est comme ceci.
Puis alors moi c'est trouble, hein. Moi j'ai qu'un téléphone, hein. J'ai pas de comment que ça s'appelle, d'appareil photo super machin, super truc. Alors voilà, donc ça fait très blanc. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. Regardez, pour étaler. Sur une main. Alors bien sûr ça s'étale bien. Je pense que ça donne un, dans mes souvenirs, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, ça donne un effet un peu brillant sur la peau. Déjà, au toucher, une fois étalé, ça glisse tout seul. Hein. Ça glisse vraiment tout seul. Ça fait un effet velours un peu velouté sous mes doigts. Mais je pense que ça donne un effet un peu brillant. C'est très doux. C'est très doux sous le doigt. Donc ça, c'est pour la Pigment Perfector, la jaune. Je vous remonte le packaging secondaire. Alors oui, je garde les packagings secondaires sur certains de mes produits. Surtout celui-ci, j'ai bien fait de le garder parce que je ne les ai pas achetés ensemble. Et en fait, par contre, oui, j'ai gardé aussi le petit scotch, mais le petit scotch, lui, par contre, il m'enquiquine. Hop, je vais le retirer. Donc, je viens de vous présenter celle-ci, la Pigment Perfector, avec mon accent anglais, super cool. Donc, la deuxième, la rose, et c'est celle que je vais utiliser, que je vais vous montrer en action. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Vous êtes un peu... attendez, je vais essayer de replacer. Je vais vous bouger un petit peu. Je m'en excuse d'avance. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas vomir. Ce n'est que mon téléphone. Oh là là. Voilà. Vous êtes mieux, je pense. Donc, je disais, je vais appliquer la rose, celle-ci. La Smoothing Pore, celle qui va me permettre d'avoir une peau de bébé à l'écran. Le même packaging. La consistance, bon alors vous allez voir des traces de doigts un peu partout. Hein. Forcément, ce type de packaging là, bon, hein, c'est, ouais, voilà. Donc, vous voyez, hop, mes vestes qui sont accrochées derrière ma porte. Vous me voyez là, au travers de mes doigts. Voilà, vous avez vu un peu ma chambre. Bref, donc le packaging est le même, un peu carré, arrondi sur les bords, mais pas dans les coins. Toujours pareil, voilà, la petite opercule. Et là, c'est une consistance complètement différente, regardez. Là, c'est beaucoup plus... Est-ce que vous allez voir? C'est beaucoup plus... Voilà, là, vous le voyez. C'est beaucoup plus dur, j'ai envie de vous dire, comme consistance que la première. Donc, je vais en prendre un tout petit peu parce que je me souviens qu'elle glisse très bien sur la peau aussi. Ah là. Et ça va me suffire. Je vais peut-être même en enlever un tout petit peu. Légèrement. Voilà. Hop. Si vraiment je vois que j'en ai pas pris assez, j'en reprendrai. Mais je préfère, surtout sur ce genre de primer, je préfère en mettre un tout petit peu que d'en mettre de trop. Parce que là, après, c'est trop tard. Hein. Si ça pluche quand on pose le fond de teint, bah c'est mort. Hein. On ne peut pas en retirer plus que ça. Hein. Ça va être compliqué. Non, et puis il s'étale très bien, ce primer. Il me fait très bien tenir mon fond de teint. Allez, je l'applique sur toute... sur tout mon visage. Voilà. Et ça suffit. Je sens déjà que ma peau, ça glisse tout seul. Alors, je vais me regarder dans une glace parce que... Est-ce que vous trouvez que ça a smoothé mes pores? Vous n'allez pas forcément le voir. Vous n'allez pas forcément le voir avec mon téléphone. Donc, je vais jeter un œil. Je vais déjà tout refermer parce que j'aime pas quand mes produits restent trop longtemps ouverts. J'en ai pas beaucoup sur le fond. Hop, vous voyez, j'en ai eu, j'aurais dû vous montrer la petite crotounette que j'ai eue sur le rebord. Oh, ça a suffi largement pour le front, vous voyez.
Bon, vous savez ce que je vais faire parce que quitte à utiliser la spatule, autant la nettoyer. Je vais utiliser une lingette et je vais nettoyer tout de suite la spatule. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours parce que c'est pas le but de laisser du produit sur la spatule et puis la réutiliser plus tard avec une spatule qui n'a pas été nettoyée, n'est-ce pas? Donc, comme je ne pense pas la réutiliser de sitôt, je la nettoie, cette spatule. Parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé l'ensemble de mes produits Schwiglam. Je vais prendre le côté qui fait plus gros là. Mais écoutez, on voit encore mes pores. Mais elle est pas mal. Elle, pardon, je me tape ma palette contre le mur. Ça a dû faire un bruit énorme. Bon, ça lisse ma peau au toucher. Les pores sont encore apparents. Un petit peu. Mais bon, on va voir après avec le fond de teint. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas utilisé certains de mes produits. J'ai un nouveau produit Schwiglam que je vous ai présenté il y a longtemps, que je vous ai dit que j'allais l'utiliser. Et puis, ben, les jours sont passés et je ne l'ai pas encore utilisé. Pour le fond de teint. Alors, j'ai plusieurs fonds de teint chez eux. J'en ai un qui correspond au... Comment que ça s'appelle là, le goût d'Apple là. C'est un dupe du goût d'Apple de KVD. J'ai du mal à le manier, donc je ne vais pas l'utiliser ce matin parce que je ne veux pas que la vidéo soit extrêmement longue. Sinon, elle va durer 2 heures, déjà de plus d'1 heure, c'est sûr et certain. En plus, comme je papote, c'est obligé. J'ai le même que celui-ci en hydratant. Mais bon, comme on est en plein été et puis que j'ai pas besoin d'hydratation, c'est pas celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, je fais une petite coupure. Je me permets de mettre du fond de teint parce que non seulement je vous fais une vidéo complète, un full face Schwiglam, j'ai envie de vous présenter le premier que j'ai acheté et que j'ai bien aimé et que je continue à bien aimer. Et en plus, je me suis même pas plantée pour la première fois dans la couleur, donc je suis fière de vous le présenter en fait. Mais surtout parce qu'il fait beaucoup moins chaud ici en Normandie, donc le fond de teint ne va pas me déranger du tout. Donc toujours Schwiglam, et celui-ci c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Bref, c'est un fond de teint mat qui dure longtemps selon ce qui est écrit sur le packaging. Alors, le packaging, je vous le montre. J'ai tellement l'impression que vous avez l'habitude des produits que je vous les montre même plus. Donc voilà, c'est un bocal en verre. Vous entendez? ASMR. Bon, c'est un bocal en verre, il est très joli. Je l'ai reçu dans une boîte en carton et il y avait un pochon en velours, enfin en style velours. Donc ça fait vraiment très qualitatif quand on reçoit les fonds de teint comme ça de chez Schwiglam. C'est franchement, pour un petit prix, quand on ouvre le carton, on s'attend à trouver tout de suite le produit comme ça. Et en fait, non, on a la surprise, parce que ça a été vraiment une surprise pour moi, de le découvrir avec un pochon en velours. Et franchement, pour le prix, on est trop content. On se dit, bah, c'est pas du Dior, c'est du Schwiglam. Schwiglam. Voilà, quoi. Bon, je crois que je suis contente d'avoir ma mère qui va arriver. Je suis toute seule en plus pour filmer ma vidéo. Je suis trop contente de filmer une vidéo, donc je vais déconner dans cette... je vais déconner dans cette vidéo. Ça va compenser les moments où je suis pas... j'ai pas été au top. Bref, au niveau de la couleur, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Walnut. Voilà. Donc, un flacon pompe. Je vais utiliser qu'une seule pompe pour commencer. Alors là, j'ai un petit peu bronzé. Donc, je ne sais pas si ça va aller. Je vais mettre ma main sur la lumière. Peut-être que vous verrez un petit peu plus la couleur. Non? Même pas. Bon, ça fait très clair, mais j'ai un peu le doute. Alors oui, je parle de propreté tout à l'heure, mais mon éponge est utilisée. Désolée. Donc, je vais mettre un petit peu... Ouais, ça risque d'être un petit peu clair.
Mais j'ai bronzé un peu là, les amis. Et je vais pas m'en plaindre. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Et vous savez que j'aime utiliser les éponges pour mes fonds de teint. Oh, ça va aller. Je me regarde dans la grande glace qui est à côté. Hein. Alors, franchement, ça va aller. Je vais pas en mettre beaucoup non plus. Ouf. Je vais peut-être en mettre une deuxième pompe. La fille qui est toujours indécise quand elle se maquille. Oh, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je suis loin d'être une imbécile. Je change d'imbécile, une imbécile. Oh, je vais y arriver. Faut pas m'en vouloir, il est que 7h30. Il est 7h30 et je suis surexcitée. Mes vacances approchent et entre deux, j'ai ma maman qui est là. La semaine prochaine, je vais passer du temps avec ma maman et puis aussi mon papa à côté, comme d'habitude. Hein, mes parents sont divorcés depuis quelques années maintenant, donc c'est pas parce que j'ai ma maman qui vient que je ne vais pas aller voir mon papa. Et c'est ça qui est cool avec ma mère et mon beau-père, c'est qu'ils comprennent très bien. J'ai jamais de remontrance à ce niveau-là, au contraire. C'est trop cool. Je suis contente que je puisse continuer à voir mon papa. Mais bon, ma maman, elle a du cœur, donc elle sait malgré tout que c'est important pour moi que j'aille m'occuper de mon papa et elle trouve ça totalement normal. Elle s'est elle-même occupée de sa maman quand elle était jeune et de sa grand-mère qui, toutes les deux, étaient aussi malades. Je reproduis un peu, quelque part, le chemin de ma mère à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est important pour moi que les gens de ma famille se sentent bien. Alors, quand il n'y a pas d'alternative, il faut aussi respecter le choix des personnes malades qui veulent pas avoir n'importe qui chez eux. Moi, je peux comprendre aussi et qui... Moi, ça me dérange pas, je peux le faire, donc je m'occupe de mon papa. Il préfère que ce soit, je pense qu'il préfère que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre que moi. Et puis, le but, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc, même en les aidant, on trouve toujours le moyen de passer du bon temps, même pendant que je fais son ménage, même pendant que je fais ses papiers. C'est un moment que l'on passe tous les deux. Et parfois, j'ai les enfants régulièrement même, qui puissent les voir. Donc, voilà, il est content. Pendant que moi, je m'occupe de faire certaines choses, lui, il papote. Et il s'éclate avec ses petits-enfants, surtout quand j'ai mon fils Lucas et puis Alizé, parce que alors, eux, c'est des phénomènes. Là, sa maison est remplie de joie, de bonne humeur et de blaguerie. Quand ces deux-là sont dans le coin, hein, je vous le garantis, c'est comme chez moi. Hein. Partout où ils passent, Lucas et Alizé, ils nous mettent l'ambiance, comme on dit. C'est des humoristes tous les deux. Ils me font rire. Voilà. Donc, je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir. Mon secrétaire est un peu... enfin, je suis petite, donc... Enfin, moi, dans le miroir, vous voyez une pompe et ça m'a suffi. J'ai pu l'étaler sur tout mon visage, c'est pas mal. Alors, une fois de plus, j'ai mes sourcils qui sont pas épilés, hein, les amis. Je vais le faire juste avant de partir en vacances. Donc, autrement dit, la semaine prochaine, peut-être même sur la route des vacances. Je vais m'ennuyer dans la voiture, alors je vais peut-être m'épiler les sourcils dans la voiture. Bon. Au niveau du fond de teint, j'en ai qu'un. Non, pas du fond de teint, de l'anti-cerne. J'en ai qu'un. Pareil, le Shiglam. Alors, au niveau de la teinte, c'est la teinte cappuccino. Non, cinnamon. Pareil, ça m'a l'air clair par rapport à maintenant. Ouais, ouais, ça va, hein, au niveau du... J'ai descendu un peu, comme vous l'avez vu. Mais ça va, hein, au niveau de la couleur. Hein. Bronzé, bronzé. Pas si bronzé que ça, hein, Linda. Hein. Ça, c'est une couleur que je mets aussi en hiver. Ça craint, je suis pas si bronzé que ça, quand même. Bon. Là, je suis bronzé, bronzé. Hein. Ça fait peut-être un petit peu clair, quand même, vous, dans la caméra, non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors oui, là, c'est... Alors, c'est pas ma moustache qu'on voit, c'est pas mes... J'ai des... Vous savez, des taches brunes qui apparaissent ici quand je vieillis. Et surtout quand je me mets un peu au soleil, c'est des taches brunes que j'ai là. Je vais essayer de les cacher justement avec cette anti-cerne que je vous montre tout de suite en teinte cinnamon. Voilà. Beau packaging aussi, très très quali. Voilà. Vous
voyez, il a déjà été pas mal utilisé, hein. Vous le voyez ici, hop. Je crois que, pareil, il arrive à la fin. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse, parce que j'ai pas encore totalement fini certains produits et il y en a qui vont être sur le point d'être jetés. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo produit terminé. Alors ce sera spécialement du make-up et ce sera pas tout de suite, mais dites-moi parce que je pense que je vais avoir quelques produits qui vont se terminer dans les semaines à venir, là, les semaines ou les mois, dans les 2 mois qui suivent. Dites-moi si à la fin de l'année, vous voulez que je vous fasse... Ouais, c'est pas mal, la fin de l'année, ça me laisse le temps de les finir aussi, pour certains. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo produit terminé, spécial make-up, parce que je vais pas garder mes gels douche et tout ça, je vous avoue. Non, je vais pas garder mes gels douche. On est quand même 5 à la maison, ça fait beaucoup. Donc non, peut-être éventuellement si entre deux je termine des produits soins, visage, corps et cheveux qui me sont spécifiques, à ce moment-là, oui, je vous les garderai. Si et uniquement si cela vous intéresse que je vous fasse une vidéo plus vers la fin de l'année, après la rentrée scolaire, plus vraiment à la fin de l'année, voilà, une vidéo de produits terminés, vous me le dites en commentaire, dites-le moi en commentaire, et à ce moment-là, je garderai mes produits et je vous ferai cette vidéo. Donc, on reprend le make-up, parce que 21 minutes et je suis qu'à l'anti-cerne, ça craint. Donc, pareil, comme d'habitude, je vais n'en mettre que sur le cerne. Et là, hop, je monte parce que oui, j'ai un cerne qui monte jusque là. Voilà, je vais en mettre ici pour illuminer. Et parce que vous avez vu, je suis bien marquée à ce niveau-là. C'est quoi celui-là, ce nom de truc là? C'est le sino, le sillon nasogénien. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et je vais essayer de cacher, parce que j'ai remarqué qu'en fait ça marche pas souvent. Je vais essayer de cacher mes petites taches brunes qui font moustache ici. Voilà. Alors, en attendant que ça sèche un peu, que ça s'épaississe et que ça prenne un petit peu plus de, comment dire, d'épaisseur pour que ce soit un petit peu plus couvrant. J'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant, mais j'utilise peu parce que vous savez que moi j'aime utiliser les crèmes pour les petits pots. Enfin, c'est pas les crèmes, c'est les pots, les pommades pour faire mes sourcils. Et là, je pense que j'ai dû l'acheter. Encore un crayon qui a dû tomber, c'est une catastrophe. Il bouge un peu. Je pense que j'ai dû l'acheter dans un magasin du style Foire Fouille, Jiffy ou quelque chose comme ça, au vu de la marque. Je vous avoue que je ne sais plus exactement dans quel magasin je l'ai acheté. Mais c'était un magasin discount parce que la marque, c'est Miss Europe Paris. C'est tout moi et c'est la teinte. Alors, ils disent teinte noire, mais elle n'est pas du tout noire, cette teinte. Pardon, c'est la 02. Et c'est un crayon pour les sourcils. Bon, focus. Tu vas être gentil parce que... Voilà. Donc, c'est un crayon qui se présente comme ceci. Je l'ai déjà utilisé hein, quelques fois. Il y a un petit peigne comme ceci. Je l'utilise pas spécialement, un petit peu quand même parce que je le trouve assez rigide et je trouve que c'est pas mal pour nettoyer avant quand il y a de la poudre. Mais j'ai pas encore de poudre là. J'ai pas, vous voyez, pas utilisé. Avec le crayon, ça tourne. J'ai pas encore de poudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plaquer un peu mes sourcils. J'en ai pas beaucoup, hein, mais moi j'aime pas avoir des sourcils épais. Avec. Et puis je vais me redessiner un petit peu les sourcils. Alors, c'est pas du tout une teinte noire. Hein. C'est peut-être même un petit peu chaud. Voyez, ça fait rouge dans la caméra. Bon, heureusement, ça fait pas rouge dans mon miroir.
Bah, c'est à un moment donné, j'avais fait une couleur un peu acajou. Donc, ça jurait pas à ce moment-là. Mais là, bon. C'est parce que c'est un crayon à sourcils que je n'ai pas encore utilisé en caméra, que je vous montre là, que j'ai bien envie de vous montrer, parce que c'est un petit prix. Bon, c'est facile hein, de faire ses sourcils avec un crayon. Hop, je le redépose. J'essaye de ranger mes affaires au fur et à mesure. Parce que maman va arriver. Je plaisante. Ouais, ça fait un peu rouge quand même à la caméra. J'utilise un goupillon pour estomper un peu. Voilà. Et uniformiser tout ceci. Ah oui, mais carrément en fait. Ah, tu me diras, même dans le miroir, ça fait plus chaud. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, ça fait rouge hein, quand même. J'avais oublié. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mis à part ma maman qui va arriver et mon beau-père, je vais chercher ma fille à 11 h entre deux. Disons, dans 2 heures. Je reste dans ma voiture, après je bouge plus, donc on me verra pas. C'est pas bien grave. Et je vais estomper cet anti-cerne. Je pense qu'il est assez posé. Parce qu'après, il faut pouvoir l'estomper hein, aussi. Hein. Donc voilà. Je le trouve pas mal, cet anti-cerne. Alors, je crois dans mes souvenirs qu'il n'est pas non plus couvrant totalement. Par contre, au niveau de l'éclaircie, ouais. Je pense que si à un moment donné, si j'y pense, parce que je fais des paniers sur certains sites, et notamment chez Glam, et puis après, quand je passe commande, j'oublie toujours un truc. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Mais si j'y pense, je vais pas refaire une commande tout de suite, mais si j'y pense, la prochaine fois que je passe une commande chez Glam, je prendrai peut-être une teinte un petit peu plus foncée. Parce que je m'étais déjà fait la réflexion la dernière fois, et effectivement, c'est un peu clair. Hein. C'est pas très grave, ça va illuminer, mais j'aime pas quand il y a trop de contraste en fait avec le fond de teint. Il y a eu cette habitude pendant longtemps, prenez un anti-cerne plus clair pour illuminer le dessous de l'œil. Je préfère utiliser une poudre illuminatrice en dessous de l'œil plutôt qu'un anti-cerne beaucoup trop clair. Alors, dans mes souvenirs, pardon, dans mes souvenirs, il était pas mal cet anti-cerne. Bon, il illumine parce qu'il est plus clair, mais je pense que... Voilà, alors, j'ai mis ça, on peut pas voir trop la différence avec... Est-ce que vous vous souvenez de mon cerne avant? Vous voyez, il illumine bien. Hein. Bon, après, moi, je suis marquée hein, sous les yeux, je trouve. Hein. Parfois, ça fait même poche. Bon, écoutez, moi, ça me convient. Hein. Moi, c'est un anti-cerne qui me convient. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous vous souvenez comment il était, comment ma tête était, comment mon cerne était, avant que j'applique cet anti-cerne là? Et dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais dû faire un côté sans anti-cerne pour que vous puissiez voir. C'est pas grave. Vous voyez, il est pas mal quand même. Hein. Ouais, je trouve qu'il illumine bien. Bah, au niveau de la couvrance, moi, je suis encore marquée là. Hein. Je vais pas remettre une deuxième couche. J'ai pas envie de remettre une deuxième couche. J'aime pas mes cernes, mais je vais rester comme ça. Peut-être qu'avec le spray fixateur tout à l'heure, entre deux, il va se fondre avec le... Enfin, il va se fondre dans ma peau en fait et que ça marquera un petit peu moins mon cerne. Et que ce sera plus, je sais pas, plus couvrant ou plus uniforme. Je sais pas comment vous dire, mais j'espère que ça fera mieux. Ah, j'ai un joli teint comme ça, non?
J'ai des taches, hein. Mais je crois que ça, c'est le soleil. Hein. Parce que d'habitude, j'ai pas ça. Alors, je tiens à préciser que ma crème de jour, c'est une crème Nivea. Q10, je crois. Mais il y a un SPF dedans. Hein. Moi, je sors pas été comme hiver. Maintenant, c'est fini. Je ne sors plus sans SPF. J'ai pas envie d'avoir un cancer de la peau. Donc, je fais hyper attention à ça. Encore plus sur mon visage. Hop. C'est plutôt pas mal. C'est quoi ça? Un cacaneuil. Super. C'est ma douche pourtant. Qu'est-ce que tu fais là, le cacaneuil? J'ai mon œil qui a dû pleurer entre deux. Voilà, en parlant de pleurer, j'ai mon chat. Il nous a fait un truc bizarre. Pas hier soir, avant-hier soir. Il était tout triste, il pleurait. Il était dans la chambre de mon fils et puis il pleurait. Il y avait sa larme qui coulait, mais de grosses larmes sur un œil. Alors je pense à une conjonctivite, mais de toute façon, je l'avais enguirlandé quelques heures avant parce qu'il allait, il allait à sa litière, pas à sa litière, n'importe quoi. Il allait à son paquet de croquettes et il était en train de tout défoncer. Alors forcément, je me suis fâchée hein, à plusieurs reprises. Il est revenu à la charge. Il en avait dans sa gamelle, mais non, il aime bien manger directement dans le paquet. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Après, il y a des croquettes partout. Donc je me suis fâchée et je me suis dit, déjà qu'il y a personne dans la maison, on se retrouve à plus de la moitié en moins. Donc c'est pas top pour lui, visiblement, mais... Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai grondé ou est-ce que c'est parce que... Alors, je l'ai pas tapé, hein. Je l'ai juste grondé. Je l'ai pas tapé, mon petit chat. Non, non, je tape pas mes animaux. Jamais. Je les éduque sans les taper. Donc, je sais pas. Si c'est parce qu'il y a un petit peu de moins de monde à la maison et puis, en plus que je l'ai grondé. Du coup, il a dormi avec Lauraline, ma deuxième, dans son lit. Chose qu'il ne fait pas souvent. Mais là, elle l'a mis sous une couverture et puis il est resté avec elle. Donc comme quoi, vous voyez, il devait pas être bien. Parce que d'habitude, il dort pas sous les couvertures déjà. Je papote et je vous montre pas ce que j'ai utilisé comme primer pour les yeux. Donc un Shiglam Ready Set Primer. J'en ai un deuxième qui est bleu et qui est plus transparent. Celui-ci, je pense qu'il va plus unifier la paupière par rapport au bleu qui est transparent et qui va permettre davantage à faire tenir, non pas à faire tenir, à rendre les couleurs des fards à paupières plus pop pour le bleu. Alors pareil, alors ça tu l'appliques au doigt et en fait ça glisse tout seul hein, sous ta paupière. Alors elle sera uniforme, vous voyez, je vais remettre quand même un... Ça fait un peu un effet... Oh, la fille qui finit jamais ses phrases. Ça fait un peu un effet poudre sous les doigts quand on l'a étalé. Donc je finis de bien l'étaler avec l'éponge. Vous voyez la paupière, comment elle est bien unifiée, elle est jolie. Elle est jolie, hein. Je vais quand même, oh là 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 là. Je vais quand même reposer, poser comme d'habitude un fard à paupières blanc clair, crème pour unifier ma paupière. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une palette un peu spéciale de chez Shiglam. J'ai plein d'autres palettes. J'ai des palettes des signes astrologiques. C'est quoi ma première palette chez Shiglam? C'est pas une astrologique, c'est autre chose. J'ai plein de palettes de chez Shiglam. J'en ai quelques-unes. Ah oui, c'est les petites palettes que j'avais achetées qui faisaient un peu dupe. J'avais... je crois que j'avais pris la dupe de chez Honey. Je sais plus, la Honey, je sais plus qu'est-ce que c'est. C'est pas Too Faced qui faisait ça. C'est pas Urban Decay. J'avais pris une dupe de la Honey. Et puis après, j'avais réussi à trouver la Honey d'occasion sur Vinted. Mais ou alors je l'avais acheté chez Sephora avec un
un prix. Bref, j'ai eu après la palette Urban Decay au nez. Je crois que c'est la seule palette Urban Decay que j'ai. J'ai pas beaucoup de palettes de grosses marques comme ça. Et j'avais pris, oui, j'avais pris la dupe de l'Urban Decay là au nez. Mais c'est pas avec celle-ci que je vais me maquiller. J'ai pas envie de faire un maquillage trop... un gros maquillage des yeux en fait. Alors, je voulais vous montrer aussi... Je pars dans tous les sens. Est-ce que ça vous étonne? Moi non. Voilà, ça fait vraiment bizarre mes sourcils. J'utilise peu et je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Une sorte de cire. Je croyais que c'était un savon, mais non. Au nom, c'est une cire. La Eyebrow Shaping Wax. Donc wax, c'est la cire. Ça se présente comme ceci pour le packaging secondaire. Et donc la cire, elle est comme ça pour les sourcils. Hein, je précise, bien sûr. Je vais l'utiliser, histoire de dire que je l'utilise. Voilà, donc je vais y plonger. Je vais enlever un peu le surplus. Hop, comme j'ai unifié avec les traces de crayon. Je vais reprendre mon goupillon de tout à l'heure et je vais rouler mon goupillon dans la cire et je vais... alors je sais pas si ça se fait avant ou après, ça je sais jamais. Faudrait que vous dites-le moi en commentaire pour que je sache, ne serait-ce que je ne finisse pas bête ce soir en m'endormant. Donc voilà, donc je l'utilise comme pour un savon. Alors je vous avoue que moi je le fais toujours, je le fais pas souvent, mais je le fais toujours après avoir fait mes sourcils. Mais est-ce que la cire s'utilise après ou avant? Le savon se fait avant. Et je croyais que c'était un savon quand je l'ai acheté. Mais non, ce n'est pas un savon. C'est une cire. Mais je crois que la cire s'utilise après. Mais je ne sais pas, en fait, réellement. Ce serait bien si vous pourriez me le dire. Parce que je me dis que si j'utilise la cire avant, bah, cet effet cireux, on va avoir du mal à mettre son crayon. Ah ouais, non mais ça fait vraiment rouge. Hein. Bon bah écoutez, hein, j'aurai l'air ridicule jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas bien grave. C'est ma mère qui va être surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère me dira rien, mais c'est peut-être mon beau-père qui va me taquiner. Voilà pour mes sourcils. Pour mon teint. Il n'est pas fini, bien sûr. Alors, d'autres choses à vous présenter. Que je ne me trompe pas, parce que les packagings sont similaires. On arrive au moment du contouring. Alors, pour le contouring, je vais utiliser la seule et unique crème que j'ai. Alors, c'est pas un stick, hein, c'est avec une éponge comme ceci. Mais alors, pour le contouring, aujourd'hui, c'est contouring et bronzer parce que j'avais envie de vous montrer absolument celui-ci. De toute ma collection make-up, c'est le seul contouring crème que j'ai et que j'adore. Ouais, couleur vraiment froide pour vraiment faire du contouring. Et je vais utiliser quel pinceau? Je vais utiliser ce pinceau un peu isoté. Isoté. Bon, c'est un UR, vous le retrouverez plus. Je crois qu'on ne retrouve plus la marque. Hein. Je ne sais pas si on ne retrouve plus la marque du tout ou si c'est uniquement qu'elle n'est plus vendue en France, mais je pense qu'on ne la retrouve plus en fait. Donc, je vais creuser. Alors là, c'est du vrai contouring. Vous voyez la teinte comme elle est froide. Mais j'adore en fait. Donc je place bien ma crème sous mon os là, vous voyez. Je vais faire le contouring de mon nez du coup, parce que ça permet d'être assez précis à ce niveau-là. Vous voyez. Et comme j'ai un nez, je ne sais pas si vous allez le voir là, assez long, je vais le dessiner en faisant un petit nez, ce que j'appelle un petit nez frimousse. Donc je fais une barre à l'horizontale ici
et ici pour retrousser mon nez. Et puis allons-y gaiement dans le contouring, puisque je dois vous montrer comment il agit, ce produit. Je vais en mettre aussi ici. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour repulper ma lèvre. J'en ai pas besoin, hein, je m'en fiche. Hein, mais Et puis bien sûr, là. Hein? Et ça, vous savez pourquoi? Hein? Pour avoir un beau visage. Et je vais en mettre un tout petit peu. Ici. Et ici. Pour me faire un menton un petit peu plus, comment vous dire, carré, en fait. Plus sculpté. Alors, je vais commencer par estomper. Pareil, je comprends pas pourquoi je n'utilise pas plus que ça, ce contouring, parce que franchement, il est trop bien. Alors pareil, hein, toujours le même principe que je fais habituellement au niveau du bronzer, c'est que je l'estompe en remontant, parce que le but, c'est pas non plus d'avoir une barbe. Le but, c'est d'être bien lifté. Donc, je tapote pour intégrer la matière et je l'estompe en remontant. Je trouve qu'en tapotant les produits crème comme ça évite d'avoir tout de suite une barre ou de déplacer aussi la matière qui est en dessous, le fond de teint, parce que j'ai pas poudré. Hein. J'utilise d'abord les produits, enfin quand j'y pense, j'utilise d'abord mes produits crème avant de poudrer. Enfin, je trouve que ça m'a bien sculpté le visage, hein, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous voyez quand je fais mon bronzer. Le bronzer, c'est vraiment juste pour réchauffer le teint. Ça fait pas du tout la même chose. Hein. Ça fait pas du tout la même chose. Et je trouve que le contouring, bah c'est le but, hein, après en même temps. Hein. Mais je trouve que le contouring me va beaucoup mieux que le bronzer. Hein. C'est parce qu'il faudrait à chaque fois que j'ai 1 heure devant moi pour me maquiller pleinement tous les jours pour pouvoir avoir et le bronzer et le contouring. Moi, je vous dis, hein, le make-up, j'aime tout. Hein. Pendant un temps, je faisais la totale. Hein. Mais ouais, je me prévoyais 1 heure de maquillage. Bon, je suis arrivée à un moment donné où j'ai plus envie de me lever 3 heures avant pour me préparer. Hein. Déjà qu'habituellement, je me lève quand même de bonne heure pour prendre le temps, un petit peu quand même. Alors, là, on est bon ou pas? Peut-être estomper un peu plus. Si je vois que ça va pas et que ça fait trop marron, j'estomperai avec ma... Enfin, trop marron, trop marqué. J'estomperai avec mon éponge. Mais je trouve que c'est pas mal. Bon, là, ça fait bizarre le nez. Hein. Alors, je vais pincer. Je vais pincer mon pinceau, justement. Hop. Et je vais venir estomper sur les côtés. En essayant de rester droite, sinon je vais avoir un nez courbé. En dessous, là. Et ici. Estomper tout ça. Je reprends mon éponge de tout à l'heure avec le côté fond de teint et je vais essayer de diminuer le trait du contouring pour qu'il soit moins épais. Voilà. Voilà. Alors, je crois que j'en ai un peu là. Voilà. Et on n'oublie pas là-dessous, parce que là, ça va faire très bizarre. Ah, là, on est bon. Bah écoutez, vous voyez, moi j'aime beaucoup le contouring que ça fait sur mes joues. Hein. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est à ce moment-là, alors, je me trompe pas. Je vous ai même pas dit la teinte, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, vu les carnations. C'est le Golden Sun.
Oh non, mais je vous ai pas présenté. Voilà, le packaging du contouring, il est comme ça. Et on retrouve aussi des bronzers comme ça dans ce packaging-là, des blushs, des highlighters dont je vais utiliser justement un highlighter crème. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, oui, mais j'ai dû le faire une seule fois, je crois. Il est très pigmenté. Donc celui-ci, c'est un Golden Sun au niveau de la couleur, toujours Chez Glam, hein, je ne vais pas le répéter parce que sur ce site, au niveau du make-up, c'est beaucoup Chez Glam et c'est une éponge finalement qu'on applique directement sur soi. Après, d'un point de vue hygiène, pour celles qui n'aiment pas, pour celles et ceux qui n'aiment pas, on peut prendre aussi avec le pinceau sur l'éponge. Moi, j'avoue que je pars du principe où je suis seule à me maquiller, donc ça me dérange pas. C'est ma peau et ça restera tout le temps ma peau. Normalement, je fais le bronzer, le blush et ensuite l'highlighter. Sauf que je vais vous présenter et appliquer tout de suite mon highlighter pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est quand même pas mal pigmenté. Alors, la différence avec le contouring, c'est que le contouring ici, c'est bien droit. Donc, je pense qu'ils ont repackagé, je sais pas si ça se dit aussi ça. Le highlighter, ça tourne un peu, vous voyez. Donc, c'est très joli. Hein. Moi, je trouve que ça fait luxueux. Hein. Voilà. La couleur de celle-ci, Vanilla Frost. Alors déjà, quand on voit le mot frost, ça je l'ai remarqué. En général, tu peux être sûr que c'est pigmenté. Et ce n'est pas une éponge, c'est un applicateur comme pour un anti-cerne ou un rouge à lèvres. Assez gros quand même. Voilà, je vous fais un petit swatch. Mais alors, je vais mettre qu'une pointe. Hein, parce que sincèrement, je pense que je ne vais pas en mettre plus sur mon visage. Hein. Allez, regardez comme il est joli. Donc, je vais utiliser le même pinceau que le contouring. Et je vais essayer de prendre sur ma main. Non, c'est pas la peine, il a déjà séché. Ça, c'est un désavantage. Bon, bah, je vais écouter. Je vais en mettre 2 pointes. Et je vais les travailler jour par jour. Parce que j'ai peur que ce soit trop vite sec. Je vais faire avec mon éponge. Ce sera peut-être mieux que le pinceau. Vous voyez, regardez. C'est le défaut. Il y a déjà les 2 points. En fait, on les voit. C'est le défaut de ce... Comment dire, de cet highlighter, c'est qu'il sèche, mais alors vraiment extrêmement vite. Mais après, il est très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Alors, je l'étire comme d'habitude sur mes tempes. Je me demande si en le travaillant au doigt, ce serait peut-être pas mieux. Ce que je vais faire pour le... Non, c'est pas mieux. Il a quand même tendance à... En fait, on peut pas le travailler beaucoup plus. Hein. Parce que dès qu'il est posé... Ouais. Moi, je le vois dans ma glace, en fait, il y a les 2 points. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt de l'autre côté. J'en mets pas beaucoup. J'ai pas replongé l'applicateur dans le... Ah, me revoilà. C'est ma mère et mon beau-père qui sont déjà arrivés, donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo. Donc j'ai appliqué de l'autre côté. Je suis un peu essoufflée, j'ai monté les marches et descendu, monté, redescendu. J'ai appliqué au doigt et c'est plus uniforme. Ça fait sûrement plus naturel, mais c'est logique parce que là, en fait, vous le voyez peut-être pas ici. Là, j'ai 2 points, les 2 points que j'avais fait. Tandis qu'ici, c'est plus fondu. Voilà pour l'highlighter. Je me suis fait du sport là, en quelques minutes. Ensuite, il me reste bronzer et puis blush. J'ai 2 palettes à vous montrer. J'ai celle-ci. Donc la Mystic Contouring Palette, la 502 Nude.
Il n'y a pas de miroir dans ces palettes-là. Elles ressemblent un peu justement au You Are que j'avais. Donc là, essentiellement des highlighters. Et puis, je pense que c'est un contouring vu la couleur qui est très froide. Et deux bronzers. Et j'en ai une autre qui est du même format, du même style. Et qui s'appelle la Stereo Face 6 French Girl. Vous voyez, c'est la même, toujours pareil, sans... Oh, je vais y arriver. Sans miroir. Et la voici. Alors là, c'est pour toutes les carnations, j'ai envie de vous dire, ou pratiquement. Donc là, vous avez un... Alors, c'est que des fards crème. Vous avez des bronzers qui se trouvent ici, là. En première ligne. Vous entendez ma maman dans le fond avec son chien. Ici, vous avez une crème, je pense que c'est une crème banana, vous savez, qu'on laisse, qu'on met sous l'œil, je pense. Là, une crème pareille, de dessous d'œil. Je sais pas si on pourrait les utiliser comme correcteur, notamment celui-ci. Moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le blush crème qui se trouve ici. Pareil, avec le même pinceau biseauté. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé, hein, ce blush. Alors, il faut y aller gaiement. Vous allez entendre un peu la chienne, hein. Je suis désolée, mais le temps qu'elle se fasse à l'idée qu'elle n'est pas chez elle. Voilà. Hop. Voilà. Donc, très très bien. Au niveau du blush, il s'applique facilement. Je suis désolée pour la chienne. Je crois qu'elle a faim. Parce que comme ils sont partis très tôt, maman n'a pas dû lui donner à manger. Donc là, elle doit avoir faim. Ce que vous voyez bien au niveau du blush crème. L'avantage d'un blush crème, c'est que si vous avez forcé un peu la dose, c'est pas trop un problème dans le sens où après vous allez repoudrer. Enfin, pour ceux qui poudrent, hein. Après, sinon il faut y aller, faut faire attention. Mais moi je repoudre, hein, surtout après des produits crème. J'ai mon chat là qui est sur le bureau, il doit se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chien chez moi? Eh oui, mon chat. Ah là, donc voilà pour le blush. Je vais estomper un peu les contours avec l'éponge. Donc oui, avec un produit poudre, ça va s'estomper un peu, hein. J'aime beaucoup. C'est une belle couleur. Elle fait très foncé dans le pan, mais faut y aller gaiement, hein. Avec le pinceau, en tout cas, quand je prélève, j'ai prélevé pas mal. Donc voilà pour le blush. Ensuite, je crois que c'est le moment de poudrer. Être propre. Je vais vous présenter une double crème. L'Instant Ready en teinte Toasted Almond qui se présente comme ceci. Vous avez au-dessus pour le... Tiens, elle est tachée. Oh, hop. Il y avait un petit truc dessus. Donc voilà, l'Instant Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Donc en fait, le dessus, vous avez une poudre compacte que vous pouvez utiliser pour le dessous d'œil. Je replace toujours mes... Il y a un miroir dans celle-ci. Je replace toujours mes petits trucs transparents. Et en dessous, vous avez une poudre libre. J'ai une petite houppette ici que j'avais laissée. Voilà, une poudre libre pour faire le reste du teint. Donc, je vais utiliser avec un pinceau. Celui-ci, j'ai dû l'acheter sur... je crois que c'est sur Shein que je l'ai acheté, dans un lot. Donc je vais utiliser la poudre compacte pour mettre sous l'œil.
Donc cette poudre, elle est très bien. Vous voyez la différence? Et j'en ai pas mis à la houppette, hein, parce que j'ai pas de houppette propre. Elles sont au sale. Donc j'utilise mon pinceau et du coup j'en ai un petit peu moins. J'ai un petit peu moins de matière sur mon dessous d'œil, ce qui est pas plus mal parce que moi j'aime bien poudrer. Mais il faut que je me mette dans la tête que je commence à être marquée pas mal. Et quand on poudre de trop, ben, le problème qu'il y a, c'est que ça se voit. Hein. Donc voilà pour le dessous d'œil. Donc j'ai plus tapoté hein, qu'autre chose. Et je vais utiliser avec la petite, ma vieille petite houppette raccommodée, ce qui fait qu'elle a rétréci. Je vais utiliser la poudre libre. Elle n'est pas trop volatile. Alors elle est un peu colorée forcément. Elle n'est pas blanche. Hein. J'ai pas pris. Je crois qu'il y a une teinte translucide, mais j'ai pas pris la teinte translucide. J'ai pris une teinte colorée toasted almond. Amande toastée, amande grillée sûrement en français. Je crois que c'est ça. Hein. Et je vais poudrer tout mon teint avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la dernière fois. Je vais en mettre un peu dans le capuchon de mon... Voilà, c'est plus pratique pour moi. Ma mère a... Elle croyait qu'elle avait perdu son sac à main. Je lui ai mis dans le placard avec son blouson quand ils sont arrivés. Parce que mes parents, quand ils débarquent avec beaucoup de choses. Bon là, il va me donner un coup de main pour faire 2 ou 3 trucs, mon beau-père. Donc, il a ramené des outils que j'ai pas. Forcément, moi je suis une nénette alors. Donc ils sont venus charger. Et comme on va aller à la pêche, il a son attirail de pêche et tout ça. On va aller à la pêche en mer, sur les quais et puis sur la plage. Puis on va aller à la pêche à la truite. Je vais les emmener là où j'ai emmené mon papa la dernière fois. Ça tourne? Oui, c'est bon. Oh bah alors, j'ai du mal parce que c'est une petite houppette. Mais là, du coup, je suis stressée parce que mes parents sont déjà arrivés. Je suis en train de filmer, donc je vais me dépêcher. Heureusement que j'ai pas prévu un make-up, un gros make-up des yeux. Pareil, si comme pour Révolution, si vous voulez que je vous fasse une review, en fait, des palettes Shiglam que j'ai, ce serait avec plaisir. Bon là, mon teint, il est super bien poudré. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau, un gros pinceau éventail pour enlever le surplus de poudre quand même. Je me maquille uniquement avec le retour écran aujourd'hui, vous voyez. On voit encore le blush en transparent, mon contouring, comment dire, l'highlighter est un peu plus estompé, mais ça reste ça fait un effet naturel. Vous voyez la différence de ce côté-là? Hop, on voit, et de l'autre côté. Je vais utiliser mon kabuki, plutôt mieux pour estomper tout l'effet de poudre. Je vais me regarder dans le miroir aussi pour voir ce que ça fait. Oh, vous voyez comment on le voit bien en transparence, le blush là. Ça fait très joli. Mis à part mes sourcils qui sont ratés aujourd'hui. Oh, je vais fermer un peu ma porte de chambre. Bougez pas. Non, vous n'allez pas bouger. De toute façon, c'est moi qui vais bouger. Revoilà, j'ai poussé un peu ma porte de chambre parce que la chienne, elle a trop faim à manger hier soir. Et là, elle a été un peu décalée, la pauvre, je pense. Stressée peut-être un peu. Elle est encore jeune. Hein. Stressée un peu par la route. Ils ont 2 heures de route. Maman est arrivée très tôt parce qu'elle est partie très tôt. Voilà, je me regarde quand même dans la glace parce que dans le retour écran, j'aime beaucoup. Dans la glace, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt bien.
C'est plutôt bien. J'ai des jolies couleurs sur les joues. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Ensuite, j'ai de la poudre un peu partout. Ensuite, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas faire de bronzer. Est-ce que je fais un bronzer ou est-ce que j'en fais pas? Je trouve qu'avec mes joues, non. Peut-être sur le front? Non, non. Je trouve qu'avec mes joues, c'est très bien comme ça. Je trouve que c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste à appliquer au niveau du teint? Je crois qu'on est bon. Je vais comme d'habitude. Alors, je vais... Oups! Je vais fixer une première fois avec, comme d'habitude, mon hydraliste de Diadermine. J'arrive au bout, j'espère le retrouver. Je ne sais même pas s'il existe encore, ce truc-là. Bon, on s'arrête, Linda. Ça fait du bien, ça fait frais. Je vais utiliser mon bel éventail pour sécher. D'habitude, je sèche avec la houppette, mais comme la houppette, elle est toute petite et elle n'est pas en velours, j'aime pas sécher avec une autre matière, et les autres, elles sont au sale. Et ça a séché relativement vite, vous voyez. Hop. On va s'attaquer aux yeux. On va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, je vais vous présenter une palette de... D'ailleurs, il est où mon petit... À l'heure. J'ai un petit spray normalement qui va avec... Ah, je l'ai mis là, j'avais préparé un petit spray d'eau. C'est une palette de fard à eau qui s'active à l'eau. C'est la Welcome to Our Playground. Toujours pareil de chez Shiglam qui se présente comme ça. Un petit packaging. Je vais retirer le papier, non? Si, bien par ici. Voilà. Et donc, pas de miroir, mais peu importe. Ah ouais, elle est un peu sale parce que j'ai déjà utilisé le rose du milieu. Donc, voici au niveau des couleurs. Ça s'active à l'eau. Alors, je vais réfléchir 2 secondes parce que je voulais vous présenter ça obligatoire parce que je trouve que j'adore cette palette. Et je voulais vous présenter un liner à paillettes, l'instant party glitter liner de chez Shiglam toujours, logique. Lui par contre, je voulais vous montrer le packaging secondaire, mais je vais le retirer pour que je puisse voir mes couleurs par la suite. Parce que je pense que l'emballage est transparent. Oui. Voyez la beauté de ce truc-là? C'est obligé, je vais l'utiliser. Obligé. Je vous fais un swatch tout de suite. Bleu, c'est ma couleur préférée. Alors, le pinceau est en silicone. Ah, c'est marrant, il ne prélève pas beaucoup. Je vous fais un swatch. C'est que des paillettes. C'est que des paillettes. J'ai l'impression d'avoir un œil rouge. C'est peut-être une impression. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Déjà, je vais prendre un liner très fin. Un pinceau liner très fin. Donc, je vais prendre... Alors, ça, c'est des pinceaux Nellart hein, que j'ai acheté en lot. Je sais plus. C'est le numéro 1. Je sais plus. Je crois que j'ai dû les acheter sur soit Amazon, soit Shiglam. Je vais activer... alors, comme c'est du bleu, bah écoutez, je vais rester dans le bleu. Je vais activer le bleu clair. Je vous montre comment je fais. Donc, je spray sur le bleu. Vous voyez bien là? Faire comme ça. Voilà, je fais quelques petits sprays. Et avec mon pinceau, je vais jouer pour que la matière s'active. Hop. Alors, c'est un bleu très clair. J'espère que le pinceau n'est pas trop, comment on dit, épais quand même. Et je vais me faire un trait de liner.
Hop. Ah, ça a filé dans les plis. Ah, j'ai pas mis de... J'ai pas mis de... J'ai oublié de mettre un fard transparent. Un fard beige. Donc, je vais prendre ma palette habituelle pour ça. La Reloaded Basic Matte. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est un peu rosée. Je vais prendre plutôt celle-ci, qui est un peu plus jaune. Et je vais unifier toute ma paupière. Toute ma paupière. Parce que sinon, le primer pour les yeux va filer dans le creux et ça va pas faire joli quand je vais fermer les yeux. Donc, je fais ça. Voilà. Celle-là, c'est vraiment une palette de basique mat que j'aime beaucoup. Hein. Je la laisse toujours dans mon secrétaire parmi tous les accessoires, les produits que je peux habituellement et facilement utiliser au quotidien en fait. C'est pareil, ça peut être une idée de vidéo. Dites-moi si vous voudriez, oh là là, si vous voudriez que je vous fasse une vue de mon secrétaire avec les produits que je laisse à ma disposition pour l'utilisation quotidienne de mon make-up en fait. Parce qu'il y a pas mal de trucs que je mets à disposition et puis pour diverses raisons. Et puis les palettes, les pinceaux sont ailleurs. Je fais le choix après, plus tard en fait. Donc, hop, je vais retravailler ma matière pour le liner de la palette. Je me fais un trait de liner normal. Hein. Alors bien sûr, je vais en avoir dans mes cils. Alors, le désavantage de ce genre de... Comment dire, de produit qui s'active à l'eau, c'est que ça peut craquer. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller faire un triangle en allant... Ça filme? Oui. En allant dans la continuité de mon œil pour rejoindre ce que j'ai fait en haut. Et je vais remplir légèrement. Vous voyez? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vois que c'est déjà sec. Je vais le réactiver. Je ne vous remontre pas. Hein, je le fais hors caméra. Voilà. Je retravaille ma matière. J'ai remis qu'un petit coup de spray. Hein, ça suffit. Alors, c'est marrant parce que ça fait... Alors, dites-moi si vous avez l'habitude d'utiliser des liner cake. Si vous aussi, ça fait ça. Dans le pan, ça paraît plus foncé que lorsque c'est activé avec de l'eau. C'est peut-être normal, hein, d'un point de vue chimique, entre guillemets, par rapport à la composition de ces fards. C'est peut-être normal. Voilà. Puis alors, le pinceau, il est grand. Donc, c'est pas évident. Ça fait presque blanc à la caméra, alors que c'est un bleu très clair. Hein. Je refais la même chose, mon triangle. Je fais la poursuite de mon œil par rapport au bas. Et je comble un peu. Voilà, j'étire légèrement. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Bon, là, vous en avez un peu dans mes cils. Hein. Je vais laisser sécher pour... Est-ce que j'en remettrai pas une deuxième petite couche pour que ce soit plus uniforme? Peut-être bien. Je vais utiliser ce truc à paillettes. Alors, je ne sais pas si je le mets par-dessus ou si je le mets... Je vais essayer de le mettre par-dessus ou si je le mets un petit peu en dessous. Je vais le mettre en dessous. Je vais le mettre en dessous de mon trait de liner pour commencer. Là, vous voyez là?
Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici pour voir comment il se comporte. Voilà. Et ce que je vais faire, et ce que j'aimais bien faire pendant un temps, est-ce que je le fais? J'aimais bien faire un trait de liner comme ça, mais celui-ci, en général, quand je fais ça, c'est des couleurs qui sont beaucoup moins flash que celle-ci. Donc, je vais tenter. Écoutez. Hein, on est en été, la paillette, on aime bien. Alors, ce que je fais, parce que j'ai ma paupière tombante, donc il ne faut pas que ça aille dans mon pli, parce que sinon ça ne se verra pas, et parce que quand je vais cligner des yeux, ça va s'étaler partout et ça va être dégoûtant. Donc, je pars, je garde mon œil ouvert en face, donc je vais regarder dans mon miroir. Hein. Hop, je vais vous cacher la moitié d'un œil pour que vous puissiez voir. Et ce que je fais, c'est que je pars du centre de l'œil, juste au-dessus de mon pli de paupière, et je trace mon trait et je l'affine. Voilà. Juste comme ça. Juste comme ça, pas plus. Pas plus. C'est nickel. Pas plus. Alors ça, c'est un avantage si on veut faire ce genre de choses avec... avec ce genre de produit. Parce que la brosse est en... Enfin, la pointe est en silicone, donc elle attrape pas trop de produits. Il faut faire attention. Et en même temps, si on veut faire un grand trait de liner, un long trait de liner, ça va être pénible parce que elle posera de moins en moins de matière en fait. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme je trouve ça très joli, je vais faire quelque chose que je fais habituellement jamais. Je sors de ma zone de confort. Je vais me faire des points de paillettes. Vous savez, comme quand on met des strass. Je fais jamais ce genre de choses. Jamais, jamais, jamais. Voyez, regardez, l'highlighter de tout à l'heure. C'est une lingette. Elle est un peu sèche, mais elle est encore un peu humide quand même. Regardez. Il a du mal à s'en aller quand même. Il faut vraiment frotter. Et alors là, les glitters, là, à l'instant... ah là. Donc, c'est des bons produits. Hein. Chez Glam. Alors, honnêtement, les prix, je sais pas. Je vous mettrai le lien du site en barre de description, dans la zone de description, là. Et je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 points ici, à l'extérieur. Alors là, il faut que j'en prenne un peu plus, sinon ça ne se verra pas. Alors, je vais le secouer, parce que j'ai vu qu'en le secouant tout à l'heure, il y en avait plus sur la pointe. J'espère que je ne vais pas gâcher mon make-up quand même. Voilà, j'en mets un petit peu sur le coin. Et je vais charger un petit peu plus la pointe. Et je vais me faire 3 points. Ici. Ici. Et ici. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est peut-être pas symétrique totalement. Mais bon, je vous montrerai en lumière du jour parce que je pense que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Oh, ça change, Linda. Je mets pas toute seule. Je sens que c'est pas encore sec. Donc, je vais essayer de pas trop faire en sorte que ça s'étale. Hein. Je vous ai déjà présenté ces crayons dans la vidéo où je vous présentais la palette Chromazone de Shein. Hein. Donc c'est des crayons qui se trouvent comme ça, qui sont multichromes. Donc j'ai la couleur Scarlet, non, Subliminal et la couleur, ah oui, Zénith. Je vois mieux. La dernière fois je voyais pas, là je vois mieux. Ouh, je viens d'ouvrir en grand mes yeux. Non, c'est bon, c'est sec. Nickel. Je vous fais les swatchs. Je crois qu'il y en a un qui est plus vert. Vert et violet, je crois.
Celui-là, il est vert bleuté. Ah oui, puis il y en a un qui est un peu plus jaune. Bon, bah alors on sait tous lequel que je vais utiliser. Hein. On va rester dans les tons bleus pour que ce soit uniforme. Donc, vous avez ici celui-ci qui est le subliminal, que je ne vais pas utiliser. Je vais utiliser le zénith qui se trouve ici. Alors, encore une fois. Ah, là, vous allez peut-être mieux voir que la dernière fois. Vous voyez, là, ça fait un peu violet foncé. Et hop, là, ça fait vert ou bleu en fonction de la couleur. Et j'ai mon ventre qui crie famine, j'ai pas déjeuné. J'ai juste pris mes compléments alimentaires. Alors, on y va pour un trait de crayon. Voilà. Vous voyez comment il marque bien? Mascara. Je fais pas de point de lumière. Je vais vous montrer un crayon que j'aime bien utiliser en point de lumière, mais là je vais pas en faire parce que j'ai pas mal de... Hop. J'ai pas mal de paillettes en fait. Donc j'utilise ce crayon là en général pour faire mon coin interne. Mais là je trouve qu'on est bien au niveau paillettes, donc je vais pas faire de point de lumière pour aujourd'hui. Niveau mascara, je vais en utiliser deux. Le Max Impact Easy of Volumizing Mascara, donc pareil, chez Glam, beau packaging, voyez. Le Max Impact, il est fait pour avoir du volume. Je pense que je vais l'utiliser en dernier. Une brosse, j'ai envie de vous dire, traditionnelle à ce niveau-là. Et le Long at Last, je pense que c'est pour précision tubbing. C'est pas pour allonger ça? Long at Last. Pour moi, ça me paraît pour allonger. Le packaging est le même, la couleur change quand même. Celui-ci a une couleur plus foncée au niveau de son packaging, ce qui permet de les différencier éventuellement. Et au niveau de la brosse, je sais que c'est différent aussi. Elle est bizarre, hein? Ouais, vous voyez bien. Elle est plus allongeante de ce côté-là. Vous avez des picots. Elle est un peu style arrondi, mais en fait, elle s'épaissit de ce côté-là. Elle est un peu bombée, la brosse, mais légèrement. Et au bout, vous avez un embout tout bizarre pour gagner en précision. Et je pense que pour les cils inférieurs, sur les miens, je suis pas sûre, mais pour les cils inférieurs, ça doit être pas mal. Est-ce que vous voyez bien quand j'applique? Donc, je mets mon miroir en bas pour ne pas abîmer mon make-up, parce que si je gratte le fard à l'eau, je pense que ça va partir. Alors, je l'aimais bien pendant un temps, mais c'était pas... je me souviens de l'avoir bien aimé, on va dire ça comme ça. Mais c'était pas le mascara foufou. Hein. Celui-ci, il apporte pas du tout de volume. C'est pas ce qu'on lui demande. Il allonge bien et il sépare bien les cils. Et je pense que c'est tout ce qu'on lui demandait. En tout cas, c'est ses promesses. Et il... voilà. Il tient bien ses promesses. Voilà. Au niveau de la longueur, je vais utiliser l'embout plus tard. Le petit embout. Je commence déjà par juste allonger. Vous voyez, c'est pas... Moi, j'ai des petits cils, hein, donc oui, là, il fait de la longueur. Mais moi, il me faut longueur, volume, tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce que les mascaras peuvent donner, il faut que je les prenne, moi. Hein, là, il y a un petit peu plus de matière sur celle-là. Hop, je vais en enlever un peu parce que ça va pas. Ça va faire des pâtés et ça va pas aller. Allez, je vais mettre mon miroir sur le bas. Ah, là, j'ai un petit pâté. Alors, il sépare bien les cils et il donne de la longueur, effectivement. Je voudrais essayer, vous voyez bien, je voudrais essayer
l'embout bizarre sur mes cils du bas parce que je ne me souviens pas. Alors, est-ce que ça le fait? Je vais mettre ma brosse comme ça, parce que moi j'ai des tout petits cils. Hein. Et je vais en mettre que sur l'extérieur de mon œil. Pour faire un peu un effet œil étiré. On voit rien. Moi, je le vois dans la glace, mais on voit rien. J'ai tellement peu de cils que... Et je crois que de ce côté-là, j'en ai encore un. Hein. Écoutez, pour les gens qui ont beaucoup de cils en bas, ça peut le faire. Je vais utiliser le goupillon de tout à l'heure pour ce côté-là. Essayez de frotter un peu en dessous. Pardon, je m'en excuse. J'avoue que j'ai pas déjeuné ce matin et je commence à avoir un petit peu faim. On va utiliser maintenant le mascara volume avec la brosse traditionnelle pour voir si le combo des deux me donne du volume. Alors, je vous rappelle que j'ai pas besoin par contre que mes... Je vais finir ma phrase et je vous redis après par rapport à l'autre, l'utilisation de l'autre mascara que je viens d'utiliser en fait. J'ai pas besoin de me recourber les cils. J'ai un recourbe-cils mais j'avoue que je l'utilise pas souvent. Parce que franchement mes cils sont naturellement recourbés et ça c'est top. Maintenant ce que je voulais vous dire c'est que le mascara d'avant il sèche hyper vite. Ce qui fait que là c'est bien. Enfin moi j'aime bien parce qu'il n'a pas déposé trop de matière, juste ce qu'il fallait. Et ce qui fait que là je peux travailler et ça croche un peu. Et c'est peut-être moi, hein, mais ça me donne l'impression de pouvoir mieux travailler la matière pour apporter le volume en fait. C'est peut-être qu'une impression, hein, c'est peut-être moi, c'est peut-être que dans ma tête. Hein. Ouais, il est déjà sec. Vous voyez? Hop. Puis je l'entends en plus. Il croche. Alors là, il est complètement sec de ce côté-là. Alors le combo des deux, c'est bien. Hein, parce que il me faut un peu plus de volume que le naturel. Là, c'est pas, ça va pas ça. Bon, voilà. Eh ben écoutez, c'est pas mal. Mais c'est peu. Hein. Pour le maquillage des yeux, c'est fini. Au niveau des lèvres, j'ai plein de rouges à lèvres. J'en ai quelques-uns. J'en ai plein. J'en ai quelques-uns. J'ai un combo crayon et raisin à vous montrer. Là, je vous fais le swatch de la couleur Glam 101. Voilà, un côté rétractable au niveau du crayon et un côté rétractable au niveau du raisin. Et c'est un raisin qui se trouve comme ceci. J'aime beaucoup ces raisins-là. Très jeune, en fait, j'utilisais ces raisins comme ça. Le crayon est plus foncé que le raisin. Les swatchs sont ici. Et le combo des deux, j'aime bien. J'ai une autre couleur plus foncée. Ah, mais si, mais il y a la teinte là. Mais ah, si, elle est là. Alors, la numéro 101 correspond à You. Ouh là là. Attendez, je vais essayer de voir si avec mes lunettes, je vois mieux. Oh là là. Vieillerie quand tu nous tiens. Ah bah oui, alors si je le mets à l'envers. Warm Nutmeg. C'est celui que je viens de vous swatcher. Et la deuxième, c'est Deep Caramel. Celle-ci est plus foncée dans mes souvenirs. Donc je vais vous swatcher ça ici. Ah oui, le contour est très foncé. Par contre, le crayon n'est pas rétractable dans le sens, dans l'autre sens. Hein. Pareil, le raisin est plus clair.
Je vais rester sur quelque chose de clair. Hein. Je vais utiliser le premier, que j'ai pas retenu le nom. Le Deep Caramel, c'est les swatchs ici. Mais je vais rester... D'ailleurs, j'ai pris des tons chauds alors que j'ai fait un maquillage froid. Pas grave. C'est pas grave. Donc, allons-y pour le contour. Je vous cache excusez-moi. Vous aurez remarqué dans cette vidéo, je n'ai fait que papoter make-up. Alors, c'est le moment. Où on arrive à la fin du make-up et que je vous demande si vous allez bien. Pas bien, hein. J'overline jamais. Ma bouche en bas, je trouve qu'elle est juste comme il faut. Et les grosses lèvres super dépassées, là, c'est pas la peine. C'est pas mon truc, là. Ça ira avec mon make-up des ongles. Il est peut-être un petit peu plus froid, d'ailleurs, celui-là, que l'autre. On va voir. Bon, de toute façon, j'ai fait des sourcils rouges. Alors, celui-ci, je vous rappelle le nom très bizarre. Warm Nutmeg. Comme d'habitude, j'ai mes lèvres gercées. Ah, et un petit morceau qui s'est mis là. J'ai essayé de fondre le contour avec le rouge à lèvres. Et voilà. Ce que je fais toujours, c'est ça. J'ai toujours tendance en général à avoir du rouge à lèvres qui s'installe dans les commissures. Et c'est moche. Je vais redonner un coup au centre de ma lèvre. Regardez. Si je fais la moue. Oh my god. Oh, j'ai eu peur. J'ai fait tomber ma palette de contouring. Enfin presque. Elle s'est coincée entre le mur et ma chaise. Alléluia. Comme j'en mets partout sur le plastique, hop, je vais nettoyer en même temps. Et voilà. Et là, on est bon. Et là, on va sprayer. Je vais aller rejoindre mes parents et aider à ranger ce qu'ils ont apporté. Bon, bah il a bavé, il a eu chaud. J'ouvre, il y a des gouttes partout qui sortent. Comme d'habitude, mon port fixe de XX Révolution pour le spray fixateur. Alors oui, j'en mets 3 tonnes. Désolée, mais j'aime ça, ça me rafraîchit, j'aime bien. Est-ce que j'ai besoin d'autant? Non. J'en ai eu tout autant sur mon cou alors que j'ai pas de maquillage sur mon buste. Et là, je vais sécher avec l'éventail parce que je voudrais vous montrer à la lumière du jour comment ça se passe pour que vous puissiez voir de près le make-up. Bon, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, ça se passe bien, que vous avez du beau temps ou au moins un temps qui ne soit pas de pluie. Nous, c'est mitigé ici en ce moment. J'espère que si vous travaillez, vous êtes bien courageux, mais que vous profitez dès que vous pouvez de vos loisirs et tout ça, hein, qu'on soit en été ou pas, c'est important. Et pour ceux qui ne partent pas en vacances et qui n'ont pas du tout de vacances, ben vous êtes vraiment très courageux. Oups! Voilà, je vous montre. Alors, je vais essayer de me frayer un chemin. Hop, entre ma commode, voilà, et mon secrétaire. Pour vous montrer le maquillage en lumière du jour. D'habitude, je me place comme ceci. Alors là, est-ce que vous verrez? Bon, je vous tourne
Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez bien ou pas? Moi j'ai le... Attendez. Ouh. Bon, attendez, je vais essayer d'aller à la salle de bain. Là, on est à la salle de bain. Je vous montre avec les lunettes et sans lunettes. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que mon téléphone, on ne voit pas bien. Voilà les 3 petits points, le make-up des yeux. Alors, je suis légèrement sortie de ma zone de confort pour ce make-up parce que je fais pas de points, de machin comme ça. C'est pas grand-chose, hein, vous me direz, mais bon. Voilà, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je pense que la semaine qui va arriver, je vais faire une vidéo préparation de mes vacances. Et puis voir ce que j'emporte au niveau produits make-up peut-être, pas beaucoup, je vous avoue, produits de soins surtout, et voilà quoi. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, j'espère que vous passez du bon temps avec vos êtres chers. Moi, je suis partie pour le faire là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer du bon temps. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse bien fort. À la semaine prochaine.